الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, je réfléchissais à un sujet à aborder pour le prêche d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on m'envoie une vidéo que j'ai regardée, et si seulement je ne l'avais pas regardée. Une vidéo dans laquelle on voit trois personnes, un qui a un micro dans la main, et deux jeunes. Les deux jeunes, allez, maximum, ils ont 20 ans. Et celui qui les interroge a l'air plus âgé qu'eux, mais pas de beaucoup. Alors, il s'approche d'eux avec son micro et il leur dit: est-ce que vous préféreriez, aller au paradis tout seul, sans vos amis, ou aller en enfer avec vos amis? Déjà, pourquoi est-ce que ce genre de question est posé aux gens? On vit à une époque où malheureusement les gens baignent dans une ignorance quasi totale. On vit dans une époque où malheureusement les gens prennent tout à la légère et à la dérision et prennent tout comme sujet pour rigoler ou plaisanter. Il ne faut pas pousser les gens dans des domaines qui leur sont dangereux. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait: حدثوا الناس بما يعرفون وفي رواية بما يعقلون. Parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent, et dans une version en fonction de ce qu'ils connaissent. أتحبون أن يكذب الله ورسوله. Aimeriez-vous que les gens ne croient pas en Allah et en son messager? C'est-à-dire qu'en leur parlant de choses qu'ils ne comprennent pas, ils vont les rejeter. Et en les rejetant, ils vont délaisser des paroles d'Allah et de son messager et ainsi mécroire. Wal-'iyadhu billah. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait: لا تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة. Il n'y a pas une parole que tu donnes aux gens que leur raison n'arrive pas à comprendre sans qu'elle ne soit pour certains d'entre eux une épreuve, une tentation. Ne va pas jouer avec les gens avec des questions de ce genre-là. Après tu t'étonnes des réponses qu'ils te donnent. Non, il faut faire très attention à la façon dont on parle aux gens. Et tout n'est pas bon à dire. Likulli maqamin maqal. Chaque situation, elle entraîne une parole qui lui correspond. Wal hikmah wad'u al-ashya'i fi mawadi'iha. Et la sagesse, c'est poser les choses à leur place. Wa hiya al-qawlu alladhi yanbaghi fi al-waqt alladhi yanbaghi ma'a al-wajh alladhi yanbaghi. Et c'est aussi la parole qui convient au moment qui convient avec le visage qui convient. Donc premièrement, il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut pas aller dans la rue avec son micro, interroger les gens comme ça et leur poser des questions de ce genre-là, puis après s'étonner de leurs réponses. Ensuite, on arrive à la réponse des deux personnes. Alors, un des deux, alhamdulillah, il répond: moi je préfère aller au paradis. Et ça, c'est la fitra, l'instinct sain sur lequel Allah nous a créés. Un croyant, il ne va pas réfléchir longtemps avant de préférer aller au paradis, quitte à y aller seul, plutôt que d'aller en enfer avec ses amis. Là, c'est sa nature saine, son instinct qui a parlé. Et alhamdulillah, c'est le cas de la plupart des musulmans, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la question qui se pose, jusqu'à quand? Parce que l'autre, son ami, ce deuxième jeune, pareil, comme je vous le disais, il doit avoir 20 ans maximum. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: non, moi je préfère aller en enfer avec mes copains. Comme ça, quand on sera en train de brûler ensemble, on rigolera les uns les autres. Arrête, en train de brûler. Subhanallah. Et cette réponse-là, si on voulait s'arrêter dessus, on pourrait rester longtemps dessus. Après, moi je ne suis pas du genre à rebondir sur ce genre d'événement. Moi ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent: mais pourquoi il nous parle de ces choses-là? Mais le problème, mes frères, c'est que malheureusement ce genre d'individus sont de plus en plus nombreux parmi nous. Et que, en plus de se mettre en danger,
ils mettent aussi les autres en danger. Et ça, je vais y arriver un peu par la suite, Inch'Allah ta'ala. Donc déjà, cet individu-là, ce jeune-là, sa réponse montre à quel point il est ignorant de ce qu'il y a dans le Coran concernant le paradis et l'enfer. Où est-ce qu'il a vu? Où est-ce qu'il a entendu qu'au paradis on était tout seul? Vous savez qu'il y a des gens qui croient qu'au paradis, les gens ils ont des khshabas, des barbes, des subhas, et ils passent leur temps à faire la prière. Vous avez jamais ouvert le Coran. Ceux qui croient ça n'ont jamais ouvert le Coran. Tous les versets dans le Coran où Allah Ta'ala il nous parle justement des occupations des gens du paradis. Mais subhanallah, ça montre à quel point des gens qui se disent musulmans peut-être n'ont jamais ouvert de leur vie le Coran, ne l'ont jamais lu. Pire que ça, ne se sont jamais assis avec des gens qui leur ont expliqué c'était quoi le paradis. Ce qui fait rêver tous les croyants depuis le début qui est le paradis, eux pour eux c'est limite, on n'en a pas besoin, on n'en veut pas du paradis. Et pire que ça encore, ils croient qu'en enfer les gens ils vont s'amuser. Ils croient qu'en enfer les gens ils vont rigoler avec leurs copains. Ya Bounay, tu n'as jamais ouvert le Coran. Et ce jeune-là, tu vas le voir, tu lui dis t'es de quelle religion toi? Il va dire je suis musulman. Mais où t'es musulman en fait? Dans quoi t'es musulman? Depuis quand t'es musulman? Est-ce que t'as déjà été musulman? Est-ce que vous savez c'est quoi être musulman ou pas? C'est comme si moi maintenant je vous disais, moi je suis le plus grand joueur du monde de football. Est-ce que vous allez prendre ma parole comme argent comptant? Est-ce qu'il suffit de prétendre des choses pour qu'on nous croie? Ça ne marche pas comme ça. Je suis musulman, oui, mais dans quoi tu es musulman? Jamais ton front tu l'as posé par terre. Jamais tu as dit Subhan Rabbi al-Ala en prosternation. Jamais tu as ouvert le Coran au point où tu ignores à quel point le paradis était grandiose et à quel point l'enfer est effrayant. Et après tu réponds normal. Moi je suis musulman. Hein. T'es musulman dans quoi? Où? À quel moment t'es musulman en fait? Si t'avais lu le Coran, t'aurais vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala il réunit les gens du paradis. Ils sont ensemble. Ils sont pas seuls. Ils sont avec leurs amis ici-bas. Ils sont avec les membres de leur famille. Leur père, leur mère, leurs femmes, leurs enfants. Et ils sont avec les épouses qu'Allah leur a créées spécialement pour eux au paradis. Et ils ont aussi des domestiques et des serviteurs qui sont à leur service. Et les anges, ils rentrent chez eux par toutes les portes. À quel moment ils sont tout seuls, billah alayk? À quel moment? Allah il a dit des gens du paradis, tu reconnais sur leur visage l'éclat de la félicité, du bonheur. Ils seront heureux, ils riront, ils s'amuseront, ils plaisanteront. Et ils passeront des très bons moments pour l'éternité. Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilal ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakiha wa lahum ma yadda'un. Subhanallah. T'inquiète pas pour les gens du paradis, ils s'ennuieront pas. Ne t'inquiète pas. Mais où t'as vu toi que les gens du paradis s'ennuyaient? Où t'as vu toi que les gens du paradis étaient tout seuls? Subhanallah. Wallah, c'est gravissime, mes frères. À quel stade on arrive? Chaque fois que tu arrives à un stade, tu te dis on ne peut pas aller plus bas. Et là, il y en a, il arrive avec sa pioche, il dit si, on va aller plus bas, je vais te le montrer, tu vas voir moi. Et ces gens-là, c'est comme des virus, c'est comme des maladies. Si tu ne le tues pas à la racine, il se propage et contamine les autres. D'où l'obligation d'en parler aujourd'hui. Ensuite, en enfer, les gens, ils s'amusent. En enfer, les gens, ils rigolent ensemble. Dans quel Coran t'as lu ça, toi? Où tu as lu ça, toi? À quel moment tu as lu ça, toi? D'ailleurs, déjà, sache que les gens en enfer, ils vont se maudire les uns les autres. Ils vont se désavouer les uns des autres. Comme Allah l'a dit dans le Coran, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de sahab, il n'y a plus rien. Plus rien. Ah, t'as cru, Zahma, vous allez partir en enfer? Ah bah écoute, on a fait n'importe quoi, fait dunya ensemble, on va rester ensemble, potes, toute l'éternité en enfer. Mais dans quel film t'as vu ça? Même dans les films, ils n'ont pas mis des choses pareilles. Et ça, tu l'as fait germer dans ton esprit
Et t'en as fait une aqida en plus. Parce que quand il en parle, il est convaincu. Hein. Il n'est même pas en train de dire, est-ce qu'en enfer c'est comme ça? Non, il affirme. Il est en train d'affirmer. Lorsque les gens se retrouveront en enfer, hein, les sahab, comme vous les appelez, comme on les appelle tous, qu'est-ce qu'ils diront? Allah, il va les séparer en deux parties. Alladhina stud'ifu walladhina istakbaru. Les faibles et les orgueilleux. Parce que dans un groupe, il y a toujours le chef, hein, le mâle alpha, celui qui commande, et le reste, ils suivent. Ils ne sont pas faibles dans le sens de faiblesse physique. Ils sont faibles dans le sens de personnalité, des gens influençables. Aujourd'hui, c'est devenu un métier, influenceur. Des influenceurs, ça a toujours existé. Sauf qu'avant, ils le faisaient fi sabili shaitan, gratuitement. Maintenant, on les paye pour qu'ils le fassent. Alors, quand les gens faibles d'esprit se retrouveront en enfer avec leur chef, ils leur diront Laoula antum lakunna mu'minin. Sans vous, on aurait été croyants. Mais les chefs leur diront non, c'est pas vrai. C'est pas nous qui nous sommes interposés entre la guidée et vous. C'est vous qui étiez des criminels. Nous, on n'a rien fait, nous. C'est vous les mauvais. Alors les faibles ils leur diront non. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. Non, c'était des ruses jour et nuit. Vous nous lâchiez pas tous les jours. Tu vas à la mosquée, pourquoi faire? Allez, vas-y, viens. On va aller boire on va boire un thé à la chicha. On va discuter. On va prendre un truc. On va aller là-bas. Oh, là-bas, il y a un mec qui vend des joints pas trop chers, en plus bonne qualité. Ou bien. Jour et nuit. Jour et nuit. Toute ta vie, tu restes avec lui jour et nuit. Dis, mais non, arrête, va pas là-bas, reste pas avec eux. Quand tu seras vieux, tu iras à la mosquée. Avant de mourir, tu feras tauba. Vite fait, la ilaha illallah. Tu meurs sur la ilaha, tu rentres au paradis. Ah, parce que vous avez cru que c'était aussi facile. La bi'sa ma dhanantum. Quelle détestable pensée vous avez alors? Alors, est-ce que quand les gens faibles diront aux gens forts, c'est vous qui nous avez ordonné de mécroire en Allah et de délaisser son obéissance quand vous nous le faisiez jour et nuit? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va rien changer. Ils resteront tous en enfer. Alors, les faibles, qu'est-ce qu'ils feront? Ils demanderont à Allah, Ya Allah, nous on ne veut pas être punis autant qu'eux, alors que c'est de leur faute qu'on est en enfer. Donne-leur le double du châtiment. Fa'atihim azaban di'fan min an-nar. Allah il leur dira quoi? Likullin di'f. Pour vous tous le double. Pour vous tous. Vous, ça vous dérange pas de les suivre ici-bas. Et maintenant que vous êtes dans le plus bas degré de l'enfer, vous vous plaignez. Et bien pour la peine, un double pour tout le monde. Un double pour tout le monde. Alors ils se diront quoi? Si on a le même châtiment, alors au moins qu'il soit sous nos pieds. Qu'il soit sous nos pieds, en dessous de nous. Ils diront, Ya Allah, montre-nous ceux qui nous ont égarés parmi les êtres humains et les djinns, qu'on les mette sous nos pieds, afin qu'ils soient au plus bas. Puis après, qu'est-ce qui se passera, mes frères? Ils cacheront au fond d'eux le regret lorsqu'ils verront le châtiment. Ils diront, oh, pourquoi je l'ai suivi, pourquoi je l'ai écouté, pourquoi j'étais son ami ici-bas, pourquoi j'ai pas été avec un autre, pourquoi j'ai pas été à la mosquée. Il commencera à regretter, à se lamenter. Ça ne servira plus à rien. Ce sera trop tard, c'est fini. Et après, quand on nous dit, ou plutôt c'est un argument qui nous dit, je vais être avec mes potes en enfer, on va s'amuser, on va rigoler. Non, non. Les gens en enfer, Allah Ta'ala, il va leur enlever la vue. Il va leur enlever l'ouïe. Il va leur enlever la parole. Ils ne pourront plus voir, ni entendre, ni parler. Il va les enchaîner. Il va mettre à leurs poignets, à leurs chevilles, des chaînes. Il va mettre à leurs cou des carcans. Et ils seront enfermés dans des tubes de feu qui se renfermeront sur eux. Imagine-toi un tube comme un pilier vide, creux, dont les remparts sont de feu. Il sera enchaîné. Il aura les bras enchaînés au cou et les jambes enchaînées à la nuque par derrière. Et on le mettra dans ce tube-là qu'on refermera sur lui alors qu'il est sourd, muet et aveugle. Tout ce qu'il pourra faire, c'est crier, hurler. Lahum fiha zafirun wa shahiq. Ils y auront des cris, des hurlements
des hoquets, des coupures de respiration. Tu as déjà entendu l'âne lorsqu'il crie? Eh bien leur hurlement ressemblera à celui de l'âne quand il y a une coupure au milieu, parce qu'il n'y a plus d'air dans la poitrine. Parce que ces côtes, elles se sont écrasées les unes contre les autres. Et attends, tu crois qu'ils riront? Plus jamais de leur vie ils ne riront. Pour l'éternité, une éternité qui n'a pas de fin. Alors qu'est-ce qui se passera alors? Ils pleureront. Ils pleureront. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens en enfer, ils pleureront. Par Allah, que si on posait des bateaux sur leurs larmes, les bateaux ils vogueraient. Des torrents de larmes. Mais ils ne pleureront pas de larmes. Ils pleureront du sang. Ils pleureront du sang. Mes frères, Allah dans le Coran nous interdit de prendre ces signes, de prendre ces versets comme sujet de raillerie, de moquerie, de plaisanterie. Ne prenez pas les signes d'Allah et les versets d'Allah comme moquerie ou comme raillerie. C'est pas un sujet pour plaisanter, ça. Mais ça, vous savez, mes frères, c'est dû à quoi, ça? C'est dû à tout est rigolo, tout est marrant, tout est sujet à s'amuser, à plaisanter, tout. Plus rien n'a de valeur à nos yeux, plus rien. Et même ce qui a le plus de valeur pour le croyant, normalement, qui est sa religion et sa foi, même ça n'a plus de valeur. Résultat, il trouve le moyen de rire sur le paradis. Il trouve le moyen de rire sur Allah. Il trouve le moyen de rire sur la prière. Il trouve le moyen de rire sur le jour de la résurrection. Je me souviens des années ça. Hein, je suis comme vous, moi pour la plupart, je suis d'Aulnay. J'ai grandi au 3000. Il y avait quelqu'un à la cité qui faisait beaucoup de bêtises. Il y a quelqu'un qui lui dit, Wallah, il dit, fais tauba, arrête tes bêtises. Et il avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, je ne sais plus exactement quel âge il avait. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est bon, le jour du jugement, je donnerai un billet à Allah, il me laissera passer au paradis. Et nous, à l'époque, on avait le même âge que lui, dans ces alentours-là. Et on était choqués. A'udhu billah, astaghfirullah, c'est grave ce que tu viens de dire. C'est bon, je rigole. Il est mort quelques jours après, dans un accident de voiture, en traversant le pare-brise. On a ramassé la petite cuillère. Ris, c'est bien, amuse-toi, c'est bien. Tu sais pas la mort quand est-ce qu'elle va venir te recueillir. Vous êtes là en train de vous dire c'est bon, tranquille, j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, je suis jeune, quand je serai grand c'est bon, je ferai un hajj avant de mourir, et puis j'irai à la mosquée, et puis tout ira bien. Non mon frère, non. Non, tu t'es moqué d'Allah, tu t'es moqué de son Coran, tu t'es moqué de ses versets, tu t'es moqué de sa religion, tu t'es moqué de son prophète, et après tu t'es retiré facilement comme ça. Non mon frère, non, ne prenez pas les signes d'Allah comme sujet de raillerie, comme sujet de moquerie. Allah nous informe dans le Coran que ceux qui agissent ainsi, ce sont des mécréants. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, et ceux qui n'ont pas cru argumentent avec le faux, لِيُضْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ, pour semer le trouble dans la vérité. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, et ils ont pris mes signes, mes versets et les avertissements que je leur ai donnés comme sujet de raillerie, de moquerie, de plaisanterie. Allah Ta'ala, il nous informe que les gens qui prennent leur religion à la légère comme sujet de plaisanterie, ce sont ceux qui ont été trompés par ce bas monde. Ceux qui ont été trompés par ce bas monde. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Ceux qui ont pris leur religion comme sujet d'amusement, comme sujet de distraction, et qui ont été trompés par la vie d'ici-bas, laisse-les. Zarhum, laisse-les. Et Allah il nous informe que ces gens-là, ce sont eux les gens en enfer. Wal'iyadhu billah. Il a dit subhanahu wa ta'ala, wa nada ashabun nari ashab al-jannah, les gens de l'enfer interpellent les gens du paradis, anafidu alayna min al-ma, versez sur nous de l'eau, aw mimma razaqakumullah, ou une chose qu'Allah vous a donnée. Qalu inna Allah harramahuma ala al-kafirin, ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Qui sont-ils? Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya. Ceux qui ont pris leur religion comme distraction et comme amusement et qui ont été trompés par la vie d'ici-bas. Frère, celui qui plaisante avec quoi que ce soit en rapport avec cette religion, il mécroit. C'est de la grande mécréance. Il sort de l'islam. Il ne sait même pas, il s'en rend même pas compte, il n'est plus musulman. Comme Allah dit dans le Coran, quand certains hypocrites
on dit des choses graves sur le prophète et ses compagnons, radiyallahu anhum. Allah il a dit, Abillahi wa la in sa'altahum. Et si tu les interroges, ils te répondent, nous ne faisions que passer du temps et nous amuser. Réponds-leur, est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquez? La ta'tadhirun, ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après avoir eu la foi. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure que ces gens-là, ils sont dangereux? Parce que premièrement, ils se multiplient. Dès comme ça, il y en a de plus en plus. Avant, ils étaient tellement minoritaires que même s'ils le pensaient en eux, ils n'osaient pas en parler. Maintenant, wallah, il y a une caméra devant lui. Il va finir sur YouTube. Mais il le dit. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de stop. En fait, dans sa tête, à un moment, il n'y a plus de voix qui lui dit hey, tu vas trop loin là. Cette voix-là, elle est morte. Est-ce que vous l'entendez plus? Est-ce qu'il n'y a plus un moment où vous vous dites hey, tu vas trop loin là? Il y a plus, ça y est, leur esprit il est devenu sourd. Et le problème, c'est leur entourage. Vous savez, cet entourage où ils sont là, ils disent ah, ils rigolent, c'est trop marrant ce qu'il a dit. Non mais astaghfirullah, mais c'est trop marrant. Non, il ne faut pas rigoler à ces choses-là. Quand tu rigoles, sans réprouver ce qui a été dit, eh bien tu as le même jugement que celui qui a parlé. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Lorsque tu vois des gens qui débattent au sujet de nos versets et qui les prennent comme sujet de moquerie, de raillement, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, détourne-toi d'eux, ne reste pas avec eux. Pourquoi? Parce que si tu restes avec eux, sans réprouver ce que tu entends, innakum idham mithluhum, vous êtes pareil qu'eux. Vous êtes pareil qu'eux. Moi, je suis choqué des fois quand il m'arrive de tomber sur des passages, des sketchs. Hein, comme c'est la mode aujourd'hui, tout le monde veut percer dans le stand-up. Alors, comme il n'a pas réussi à se faire accepter au centre de formation pour finir footballeur, comme il ne sait rien faire, c'était un cancre à l'école, il préférait regarder par la fenêtre plutôt que d'étudier. Alors il n'a pas réussi à jouer au foot, il lui reste quoi? Le monde d'Internet. Et le plus facile dans Internet, c'est quoi? Faire rire les autres. Et vous avez remarqué l'évolution des noms que donnaient ces gens-là? Avant, dans le Moyen-Âge, on appelait ça un bouffon. Le bouffon du roi. Puis après, on arrive au XXe siècle, et puis on invente une profession, le clown. On lui met un nez rouge, une perruque de toutes les couleurs, et puis il fait le pitre pour faire rire les enfants. Puis ensuite, il commence à monter sur des estrades, sur des scènes, et se donner en public pour faire rire les gens. Parce qu'avant, c'était que pour les rois et les personnes importantes. On les a appelés des comiques. Maintenant, on les appelle des humoristes. T'as remarqué? Chaque fois, on change le nom pour que ça n'éloigne pas les gens. Avant, t'as vu, même nous, quand on était petits, jusqu'à aujourd'hui encore, quand on disait quelqu'un t'es un bouffon, il le prenait mal. C'était pas un compliment, c'était une insulte. Parce qu'avant aussi, le bouffon du roi, quand il faisait rire les gens, c'était une sous-personne. C'était quelqu'un qui était tout en bas de l'échelle. Il faisait le métier que personne ne voulait faire. Mais comme ces mots-là, ces appellations, ah, toi t'es un bouffon, ah, toi t'es un clown, toi t'es un comique, c'est péjoratif chez la plupart des gens. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait évoluer le nom pour que ça attire les gens et ça ne les repousse plus. Alors on dit quoi maintenant? Non, c'est un humoriste. Attention, c'est quelqu'un qui travaille avec l'humour. Pour que les gens justement ils soient attirés. Ils disent, ça c'est pas mal. C'est peut-être une profession que je peux faire. Et quand tu vois que les gens qui percent dans ce milieu-là, ils deviennent célèbres, après ils font des films, après ils gagnent beaucoup d'argent, pourquoi pas? Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans nos cités, et on a toujours eu dans nos cités des comme ça, des comiques. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, avant ils faisaient fissabillah, ils le faisaient gratuitement. Personne ne les mettait sur internet, ils n'avaient pas et personne ne les connaissait. Puis après, petit à petit, ils ont commencé à apparaître à la télé, ils ont commencé à apparaître sur internet, et là maintenant les gens, ils vont faire des castings. Maintenant ils veulent, et ils s'entraînent avec qui? Ils s'entraînent avec vous. Ils s'entraînent avec vous. Et sur quoi, vous n'avez pas remarqué, subhanallah, quand on regarde ces comiques, ces personnes-là, tu vois que des gens d'origine musulmane qui se permettent de se moquer du din. Les kuffars, ils ne parlent pas du din. Mais les musulmans, ils viennent, ils parlent du din. Comme s'il fallait absolument cracher sur tes origines pour te faire accepter des autres. Comme Allah a dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et toi, donc, quand tu es là, et que tu sers de public et d'entraînement à ces personnes-là, et que tu ris avec lui, tu lui fais même la promotion, oh lui il est trop marrant, lui, viens, va, va te faire rigoler. T'as vu la mosquée, ce qu'ils font dans la mosquée, t'as vu dans le Coran, t'as vu le paradis, l'enfer, et les gens ils rigolent avec eux. Et ainsi, il tire les gens avec lui dans cette mécréance.
où ils sont tombés, wal'iyadhu billah. Oui mes frères, oui, c'est un sujet important, c'est un sujet délicat. On est à une semaine du Ramadan, moi j'aurais préféré vous parler du Ramadan. Mais, malgré tout, les portes du repentir ne sont jamais fermées. Tant que le soleil ne s'est pas levé de là où il s'est couché. Et tant que l'âme n'arrive pas au niveau du gosier. Arrêtez. Arrêtons de prendre ces choses-là à la légère. C'est la parole d'Allah, mes frères. Wallahi, que tu n'accepterais pas qu'on se moque de ton père si tu as un minimum de respect pour ton père. Wallahi, que tu n'accepterais pas qu'on se moque de ton origine. Et combien de bagarres elles ont éclaté à cause de sujets comme ça? Comme combien? On se moque d'Allah, on se moque de sa religion, on se moque de son prophète. Et à défaut de réprouver ça au minimum dans son cœur, on rit avec eux. A'oudhu billah. Wallahi mes frères, c'est grave. On arrive à un stade catastrophique. On arrive à un niveau chaotique. Et on assiste à ça et on reste silencieux. Non, moi je peux pas rester silencieux, wallah. Je vais vous dire, mes frères, c'est le Ramadan, préparez-vous pour le Ramadan c'est bien. Alors qu'au fond de mon cœur, j'ai envie de crier. Bah non, je vais crier plutôt que vous faire croire des choses qui ne sont pas dans ma tête. Et moi, quand je vois des jeunes comme ça, je pense à mes enfants, moi, qui ont le même âge. Je me dis, imagine mon fils, il est avec quelqu'un comme lui. Imagine mon fils, à cause de lui, il sort de l'islam. Et il ne le sait même pas. Encore quand tu fais de la mécréance, tu t'en rends compte. Tu demandes Allah, il te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils le savent même pas. Ils s'en rendent même pas compte. Ils savent même pas dans quel trou ils ont mis les pieds. Wallah, c'est gravissime, mes frères. Wallah, c'est gravissime. C'est pour ça, faites attention à vos fréquentations. Ces gens-là, il faut les laisser tout seuls. Il ne faut pas les accompagner. Il ne faut pas rester avec eux. Il ne faut pas leur donner du crédit. Il faut s'éloigner d'eux. Tant que tu parles comme ça, moi je ne reste pas avec toi. T'es musulman, toi? Les musulmans ne parlent pas comme ça. C'est comme ça qu'on devrait réagir normalement. C'est comme ça. Mais nous, on ne fait pas ces choses-là, nous. Non, mais t'as vu, Mskin, on a grandi ensemble. À la cité, on est ensemble. Quand il y a un problème, il est là. Il me suit. Il ne réfléchit pas. Il est toujours de mon côté. Alors, donc, ces choses-là, elles t'ont fait oublier ce qui doit être plus important pour toi, c'est-à-dire ta religion et ta foi. Vous savez, dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit, je finirai là-dessus. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignerons un diable. N'imagine pas quelqu'un avec des cornes, une queue et une fourche. Non, un comme toi. Un comme toi, un diable humain. Il n'a pas de cornes, il n'a pas de fourche, il n'a pas de queue. Mais wallah, qu'il est encore plus dangereux que le diable, le diable qui est comme ça dans sa nature. Et ces diables-là ne cessent de les égarer du droit chemin jusqu'à ce qu'ils croient. Imagine-toi, ils les égarent du droit chemin, mais eux, ils sont persuadés qu'ils sont bien guidés. Jusqu'au jour de la résurrection. Quand celui-là, il arrive à nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il va voir ce fameux diable avec lui. Qu'est-ce qu'il dira? Ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sal qarin. Si seulement il y avait entre moi et toi la distance qu'il y a entre les deux occidents. Fa bi'sal qarin. Quel détestable compagnon que tu es. Wa la yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun. Et ça ne vous sera d'aucune utilité aujourd'hui, après avoir été injuste, d'être associé dans le châtiment. D'être associé dans le châtiment. Galek avec mes amis en enfer, on va rigoler. Eh ben, va avec tes amis en enfer, on va voir si vous allez rigoler. Ça ne sera pour vous d'aucune utilité, d'aucun profit, absolument rien. Faites attention, mes frères, à votre fréquentation. Ne fréquentez pas quelqu'un parce qu'il est marrant, parce qu'il est sympa, parce que vous avez grandi avec lui, parce que c'était votre voisin depuis que vous êtes petit. Non. Et sache que ton compagnon ici-bas sera ton compagnon dans l'au-delà. Si tu as choisi un bon compagnon, pieux et vertueux, alors réjouis-toi, tu seras son compagnon au paradis. Si par contre, tu as choisi un mauvais compagnon, malfaisant et pervers, alors réjouis-toi, car tu seras avec lui en enfer. Et chaque personne sera sur la même voie que son ami intime. Que l'un d'entre vous regarde de qui il est l'ami intime. Pour finir, au paradis, justement, quand on sera avec les gens,
Allah dit subhanahu wa ta'ala faqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun. Yani au paradis, les gens ils seront les uns face aux autres. Ils se poseront des questions sur leur vie d'ici-bas. Ils voudront faire connaissance avec ceux qu'ils ne connaissent pas. Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin. L'un d'entre eux dira, moi, j'avais un ami, un copain, un camarade, un sauce, pour reprendre les mots d'aujourd'hui. Un sahab. Inni kana li qarin. Yaqul innaka la min al-musaddiqin, qui me disait quoi? Tu crois en ces choses-là? Est-ce que lorsque l'on mourra et qu'on deviendra des ossements et de la poussière, on va se faire juger pour nos actions? Donc son ami à lui, c'était pas un croyant. Et à ce moment-là, Allah il leur dira Hal antum muttali'un, s'adressera aux gens du paradis, il leur dira regardez. Et là Allah il leur fera voir cet homme-là dans le fond de l'enfer, dans le fin fond de l'enfer, dans les abysses et les abîmes de l'enfer. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Tout de suite, Allah il leur permettra de le voir, cet ami-là ici-bas qui lui disait quoi? Tu crois en ces choses-là toi? Mais non, on va pas être jugé après notre mort. Ça y est, c'est fini après la mort. Après il le regarde comme ça et le croyant au paradis lui dira quoi? In kitta la turdin. In kitta la turdin. Encore un peu, tu m'aurais amené avec toi. Encore un peu, tu m'aurais amené avec toi. Et si ce n'était la grâce de mon Seigneur, je serais présent avec toi dans le fond de l'enfer. Regardez. À un cheveu. Mais il s'est retrouvé au paradis. Pourquoi? Parce que quand il a vu que son copain, il ne croyait pas en la même chose que lui, il lui a dit voici notre séparation. On ne croit pas dans la même chose, on ne va pas rester ensemble. Fais ta vie, je fais la mienne. C'est pas comme aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les gens comment ils se font la guerre pour des matchs de foot. Hada il supporte telle équipe, Hada il supporte telle équipe. On a tous vu ces vidéos où t'as des, je sais pas si on peut dire des courageux ou des fous, qui met le maillot du PSG qui va à Marseille. On a vu comment il a failli se faire attraper par les gens là-bas. T'as vu comment les gens ils sont prêts, jusqu'où ils sont prêts à aller pour un match de foot, pour une équipe de foot. Et toi ton dîme, il a moins de valeur que l'équipe de foot. Parce que si vraiment ta foi, elle avait plus de valeur que l'équipe de foot, tu n'aurais jamais laissé quelqu'un dire une chose pareille devant, en étant présent et en restant silencieux. Faites attention. Faites attention. Et ceux qui pensent ces choses-là, et ceux qui croient ces choses-là, et ceux qui disent ces choses-là, le ramadan il arrive. Et pendant le ramadan, les portes de l'enfer elles se ferment. Et les portes du paradis elles s'ouvrent. Et Allah Ta'ala il enchaîne les diables au fond de la mer. Qu'on se serve de cette occasion-là pour se repentir, et pour revenir vers Allah, et pour prendre de bonnes résolutions, et pour changer, et pour arrêter. Parce que la mort, elle est là, elle nous accompagne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-mawta aqrabu ilaykum min shirakina ila ahadikum min shirakina alayh. La mort est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses chaussures. Ne crois pas que tu vas y échapper. Ne crois pas que la mort, elle est que pour les vieux. Non, elle est pour tout le monde. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح شاباتنا. اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إلى الهدى والرشاد. اللهم أصلح بنا اللهم أصلح بنا وبهم البلاد والعباد. اللهم وفقنا لتصحيح عقيدتنا. اللهم أعذنا من أن نصحب من يسدنا عن سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم الذي هو على وشك الدخول علينا من الصالحين. اللهم اجعلنا فيه من التائبين. اللهم قرب منا الأبرار والأخيار وبعد عنا الأشرار والفجار يا رب العالمين. أحد الإخوان طلب مني الدعاء لأخت زوجته ولأبي زوجته لأنهما مريضان وهما على مشارف الموت، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهما الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهما ما هما فيه من الآلام والمرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاهما وهو راض عنهما غير غضبان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم معهما جميع موتى المسلمين، وأن يشفي معهما جميع مرضى المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.